L'Ingouchie, une petite république perdue du Caucase dont la population cultive une spécialité, la vendetta. Organisée depuis toujours en clans, on en compte plus de 200. Les habitants obéissent d'abord à la loi coutumière plutôt qu'à l'autorité de l'État. En cas de crime de sang entre deux familles rivales, le chef de clan applique alors l'impitoyable code de la vengeance. Quand un homme est tué, il faut en tuer un en réponse, et du même niveau familial. Si une femme est tuée, il faut en réponse tuer 2 hommes. Et si une femme enceinte est tuée, il faut tuer 3 hommes en retour. À l'époque, il fallait tuer son adversaire avec le kinjal, le poignard traditionnel que vous voyez là. C'est comme cela depuis toujours, jusqu'à maintenant. Enclave située à 2000 km au sud de Moscou, voisine de la Tchétchénie, l'Ingouchie a toujours été une province rebelle. 150 années d'occupation russe n'ont pas réussi à briser la loi des clans. Chaque année, on compte encore une centaine de règlements de compte sanglants entre familles. Si le poignard traditionnel a été remplacé par la Kalachnikov, la coutume reste solidement ancrée, même pour les motifs les plus futiles. Arzamat Nalguiev est l'homme chargé par le gouvernement ingouche de recenser ces vendettas d'un autre âge. Voilà, tout est là sur cette liste. Il y a là 90 cas de vendetta en cours, avec 114 personnes déjà assassinées. Il y a une vengeance dans un village où en une journée, 7 personnes ont été tuées. C'était une vendetta incroyable survenue à cause d'une machine à laver. Il y a eu un divorce et personne ne savait à quel clan devait revenir la machine. Et l'émotion a pris le dessus sur la raison et cela a créé cette tragédie. Face à ce déferlement de violences coutumières, le président de la République est descendu dans l'arène pour exiger la paix des braves. Cet ancien général de l'armée russe à la poigne de fer a reçu les pleins pouvoirs de Moscou pour restaurer l'autorité de l'État. La vendetta est une tradition de notre peuple. Mais parfois, nous sommes à la limite de faire disparaître un clan entier. Aujourd'hui, avec la mauvaise situation de la République, je pense que nous devons pardonner les uns aux autres les vexations subies. Depuis le début de l'année, 30 clans ont obéi à l'oukase du président et ont organisé des cérémonies de pardon. Devant les caméras de la télévision ingouche, les familles ennemies renoncent officiellement à la vendetta traditionnelle. Le rituel est soigneusement étudié. Les hommes des clans arrivent chacun de leur côté. Au garde à vous, la famille responsable du dernier crime. Elle est venue recevoir le pardon. En face, emmenés par leur patriarche à la barbe blanche, les offensés qui vont renoncer à perpétuer la vengeance. En silence, ils défilent et s'embrassent un par un, puis vient la formule consacrée. Merci à Dieu et à tous ceux qui nous conduisent au pardon. Pour organiser ces cérémonies, Arzamat Nalguiev a dû convaincre les chefs de clan un par un. Nommé officiellement médiateur, il sillonne la République pour jouer les entremetteurs. Aujourd'hui, il vient visiter une famille qui a accepté de poser les armes. Leur fille a été enlevée par l'homme d'un autre clan qui voulait se marier avec elle. Mais elle s'est enfuie et a été reprise par sa famille d'origine. Cela a créé un conflit et c'est un affront pour celui qui l'a enlevé pour se marier. Alors cet homme a tué le père de la fille. La veuve attend l'arrivée du chef de sa famille. Magomed Sultanovich Ekajev règne sur plus de 200 personnes. La coutume l'autorise lui seul à parler de la décision de réconciliation avec le clan du tueur. Quand il parle, nul ne peut l'interrompre. Nous ne cherchons plus le tueur. Il ne nous intéresse plus. Je ne veux pas savoir ce qu'il devient. C'est sur sa conscience maintenant. Nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi, pesé le pour et le contre, et la décision du pardon a été prise. Le sang appelle le sang, le mal appelle le mal. Il faut être bon. Nous sommes heureux d'avoir pardonné et de nous être réconciliés comme s'il ne s'était jamais rien passé.
C'est difficile, mais c'est fait. La veuve retient son chagrin. Son mari est mort, mais elle n'obtiendra pas vengeance. Le chef l'a décidé, elle n'a pas son mot à dire. Malgré ses médiations et les cérémonies de pardon, la violence ne cesse de s'étendre. Et personne n'échappe à la folie meurtrière qui déchire l'Ingouchie. Magomed Moutsoulgov est l'un des rares militants de droits de l'homme à tirer la sonnette d'alarme. Les 7 dernières années, il y a eu plus de 1000 meurtres en Ingouchie. Vous voyez, ici, on tue n'importe qui. Des vieux, des femmes et des enfants. Vous voyez là, un homme de plus de 80 ans. Là, une femme toute jeune. Et là, c'était mon frère cadet. Depuis le début de l'année, on est déjà à 110 morts. Pour une petite république comme la nôtre, c'est une grande catastrophe. Un péril menace en effet l'Ingouchie. Des groupes islamistes et indépendantistes, inspirés des rebelles tchétchènes voisins, cherchent à renverser le gouvernement à la solde de Moscou. Du coup, depuis un an, les militaires de l'armée russe sont arrivés en nombre pour occuper le terrain. Il doit y avoir un checkpoint au bout de la route. Voilà, ce sont les Russes qui sont là. En dehors des villes, l'Ingouchie vit dans la peur des raids islamistes. Les convois de blindés russes sillonnent les routes, chaque village a maintenant son checkpoint. L'armée a même installé de véritables casernes de campagne. Officiellement tout est sous contrôle, mais en fait la petite république vit en état de guerre. Il y a des combattants rebelles partout dans les forêts. Des Tchétchènes, des Ingouches et aussi des combattants étrangers. La semaine dernière, ils ont fait sauter une de mes permanences. Ils tirent sur l'armée et les policiers. Les militaires, eux, font pareil. Ils essaient de les liquider. Bref, c'est un peu comme une guerre civile. Dans cette sale guerre, les militaires et les policiers ont reçu carte blanche. Les exactions se multiplient et l'impunité règne. Comme le 31 août dernier, quand le principal journaliste d'opposition a été exécuté, arrêté par des policiers, embarqué dans une voiture de service, il est abattu à bout portant d'une balle en pleine tête. Le juge conclut à un accident, le meurtrier n'a jamais été inquiété. Depuis son village, le père du journaliste assassiné s'est juré de rendre justice, et là, pas question de réconciliation. Quand un homme en tue un autre, qu'il essaye de dissimuler son meurtre et qu'il est protégé par les autorités pour échapper à la sanction, comment peut-on pardonner? Et d'ailleurs, si moi je voulais pardonner, ma famille ne me laisserait pas faire. Alors oui, s'il n'y a pas de loi et de justice, je me vengerai. Celui qui a tué mon fils aura affaire à moi, personnellement. Pas de pardon pour les meurtres sur ordonnance. Le gouvernement, lui, aimerait bien profiter de la politique de réconciliation nationale pour absoudre ses propres crimes. Mais ce sont les chefs de clan qui gardent le dernier mot. En Ingouchie, le temps des vendettas n'est pas près de s'arrêter.